Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo à propos d'un mini-album que j'ai réalisé avec une couverture en bois de la Fée du Scrap. Et je vous propose avec cette vidéo un petit tuto si vous voulez réaliser cet album. J'ai utilisé la collection Un air de famille de la Fée du Scrap avec 4 papiers imprimés. J'ai utilisé un petit peu de papier pailleté, quelques étiquettes aussi de la même collection Un air de famille et du calque. Alors, je vous montre tout ce que j'ai utilisé dans l'album. Donc, j'ai déjà utilisé des die, donc 3 planches de la Fée du Scrap. Je vous montre ici une planche des ateliers de Karine avec le petit cercle à broder, le die Love de Dynamix, le mur de Paper Rose. La couronne, ça doit être de chez Rayer, j'ai plus l'emballage, celui-ci, Kezia, quelques tampons bois, donc 4 tampons bois, 3 de chez Florilège et la petite balançoire là les ateliers de Karine. Et puis des tampons clear aussi, donc 2 planches de mes petits ciseaux et 4 planches de la Fée du Scrap. Voilà que je vous montre. Quelques non montés aussi, alors qui s'utilisent avec de la tack and peel et sur un bloc acrylique, voilà que je vous montre ici, vous m'avez déjà vu utiliser. Et puis des encres, donc l'archival pour le calque, la Versa fine pour le tamponnage, et puis la blanche, la Versa Magic Cloud White pour tamponner sur le noir. Alors voilà les différentes découpes. Il vous faudra 2 feuilles unies blanches et 2 feuilles unies noires. Alors là, je vous montre un petit peu les découpes. Donc, je commence par les blanches, 2 morceaux de 14 par 14. Et puis ici, je réalise le morceau de 26 par 14 que je vais plier ensuite. Il faudra également 3 morceaux de 12 par 14. Et puis un morceau de 4 par 14. Voilà, donc vous faites pareil, ce sont les mêmes mesures pour le papier lisse noir. Alors moi j'ai utilisé celui qui est assez épais de la Fée du Scrap. J'aime beaucoup pour mes structures d'album. Donc maintenant je n'utilise plus que cela. Donc voilà pour les différentes découpes. Voilà, et donc vous devez vous retrouver avec autant de noir que de blanc. Et là, je vais plier le 26 par 14, on va le plier à 14 sur la largeur. Et vous marquez bien le pli avec le plioir. Donc vous faites pareil et pour le blanc et pour le noir. Alors là, j'ai pris un morceau de 12 par 14 déjà coupé et vous allez faire un petit repère sur la largeur, c'est-à-dire donc sur les 12 cm, vous faites un petit repère à droite à 2 cm et vous allez ôter une bande sur 1 cm de haut, en haut et en bas, ce qui va vous faire un tag, comme vous allez voir après. Donc vous faites pareil et pour le blanc et pour le noir. Voilà, vous voyez, ça vous fait ce tag qui permettra de faire une pochette. Et justement, nous allons faire la pochette. Donc vous prenez un morceau de 12 par 14 déjà coupé et un noir et que vous allez assembler avec un blanc et vous mettez du double face de 3 mm sur 3 côtés, en haut, en bas et sur le côté gauche. Et vous l'assemblez avec un blanc. Toujours ce contraste blanc et noir, vous allez voir que j'ai utilisé dans l'album. Voilà, et vous voyez que le tag glisse super bien. Faites pareil avec la deuxième pochette et là on va s'occuper des morceaux de 4 par 14. Donc j'ai utilisé une règle de chez Tim Holtz que j'aime beaucoup et avec un petit poinçon vous allez faire des trous qui va vous faire une fausse couture en fait, hyper régulière, et vous faites ça de chaque côté. Faites pour le blanc et aussi pour le noir. Et ensuite vous allez le plier en deux, voilà,
voilà, sur la largeur. Alors, soit avec votre lame plioir si vous l'utilisez, soit avec un plioir tout simple, hein, ça marche aussi. Alors là, on va réaliser la première page. Donc j'ai pris un morceau de 14 par 14 et j'ai pris aussi un morceau de calque. Et vous voyez, avec le morceau plié en deux, on va l'assembler. Et je vais fixer mon calque sur le 14 par 14 avec un petit morceau de double face fin. Bon, il peut être plus épais, hein, peu importe. Voilà, et je vais recoller par-dessus le morceau de 4 par 14. Voilà, et ça vous fait votre première page. Il faut faire exactement pareil, toujours en alternant le blanc et le noir. Vous positionnez votre calque et vous allez mettre votre morceau avec votre fausse couture, voilà, avec la pliure qui va se retrouver bien au bord, hein, du papier blanc. Voilà, et vous appuyez bien. Ça forme vos premières pages. Ensuite, j'ai utilisé donc les papiers imprimés, ils font 11,5 par 13,5. Alors j'en ai mis sur les pochettes que vous avez formées et aussi sur les morceaux de 26 par 14 sur le dessus qui donc a été plié. Donc on alterne le papier imprimé blanc et le papier imprimé noir en alternant sur fond blanc et sur fond noir. Ça va vous permettre de vous donner un maximum de contraste. Voilà, et alors là j'ai pris les deux petites pochettes et je vais tamponner sur le côté, donc sur le tag en fait qui va sortir, une phrase. Donc sur le blanc je tamponne à la Versafine noire et sur le noir je vais tamponner à la Versamagic Cloud White que j'utilise tout le temps pour tamponner sur du noir. Là je vais faire mes repères en fait sur chaque feuille. Donc j'ai utilisé l'album bois pour faire mes repères et avec la crop-dalle je vais faire les trous le plus gros diamètre et je vais faire ça sur toutes mes pages. Alors je vous l'ai pas dit, mais la structure en bois je l'ai bombée avec une bombe de peinture noire. J'ai mis 2 couches et vous allez voir que ça fait un effet mat que j'aime beaucoup. Alors je vous mets l'ordre des pages là. Donc pour ceux et celles qui ne veulent que la structure, voilà la structure de l'album. Et après je vais vous montrer, j'ai décoré, j'ai filmé quelques décorations de pages, donc je vous le montre juste après. Alors voilà la première page, donc celle avec le calque. Donc déjà j'ai utilisé une petite photo, donc 9 par 6 à peu près je dirais, que j'ai glissé sous le calque et je vais venir décorer le dessus du calque. Alors j'utilise l'encre archivale qui va très très bien pour tamponner sur du calque, qui sèche bien et voilà, qui tamponne bien. Et ensuite je vais décorer avec, là c'est un feuillage de die de la Fée du Scrap. Voilà, un petit crochet. Et puis un rappel du papier imprimé que je mets aussi sur le côté. Voilà, puis ensuite, là maintenant, je vais tamponner sur mon fond, autour de ma photo. Donc j'utilise toujours le tampon mûr que j'aime beaucoup, donc avec l'encre blanche. Voilà, donc tout autour de la photo, et puis que ce soit aussi visible, hein, de chaque du côté où on a retiré le calque. Voilà. Voilà, et je repositionne mes petites décorations avant de coller. Alors là, c'est un ticket d'un tampon non monté également de la Fée du Scrap. Et je vais mettre un petit peu de ficelle, hein, de fil blanc sur mon tag pour mettre un petit peu de matière. Voilà pour le recto. Alors le verso maintenant, je tamponne avec le tampon texte usé de la Fée du Scrap.
je récupère un petit bout de calque pour faire toujours le rappel du calque et je viens mettre ma photo, alors qui doit aussi être une 6 par 9. Voilà, et je décore voilà, un petit peu. Donc, je vous ai pas filmé toutes les pages. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Et puis maintenant, je vais vous montrer donc cette double page que j'ai faite avec le die mur qui est très très beau, hein, je vous ai montré en début de la vidéo, que j'ai découpé dans le papier pailleté. Et puis donc ce tampon chez Florilège, le petit toit fleuri, que j'ai donc tamponné à l'encre noire. Alors j'utilise un stylo colle quand voilà, les parties sont très fines comme ça, ce qui permet d'être plus précis et que ça évite de mettre de la colle partout. Voilà, et puis je vais venir donc coller mon petit camion, voilà, par-dessus. Donc je n'ai pas mis de double face parce que vous allez voir qu'à la fin il est déjà suffisamment volumineux. Donc là j'hésite, puis finalement voilà, je mettrai un tampon que vous verrez à la fin sur une des portes pour compléter. Alors souvent voilà, ça c'est le premier jet, et puis quand je re-regarde l'album, après je complète par quelques petits tampons ou quelques petits dots que je rajoute par-ci par-là. Voilà, donc là la couronne a été découpée dans le papier pailleté. Le petit coquelicot, c'est un tampon de la Fée du Scrap. Le ticket aussi de la collection Un air de famille. Et le Lovely Day, c'est le haut du tampon de Le Petit Toit Fleuri. Alors l'intérieur, donc je mets une grande photo, donc c'est 20 par 13 la photo, que je coupe en deux, voilà. Et je vais venir décorer, alors la photo s'y prête bien, effectivement. Je mets le die Love de chez Dynamix. J'ai découpé aussi dans le papier pailleté. Et puis juste en dessous, ça va être un tampon de mes petits ciseaux. Et encore en dessous, c'est un tampon de la Fée du Scrap. Alors sur les photos, je tamponne également avec l'encre Archival. Ça marche très bien sur les photos et sur le calque. Voilà pour cette page. Et voici, je vous montre donc l'album terminé. Alors j'ai volontairement pas accéléré la vidéo pour que vous voyez bien tous les détails. Alors voilà la couverture. Donc vous allez voir qu'elle est ajourée et je l'ai volontairement laissée ajourée parce que justement on apercevait la première page avec cette petite touche de calque de doré. Voilà, que j'aimais beaucoup, donc je l'ai laissé toutes les cases vides. Voilà, donc la première page que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le petit cintre, c'est un die de la Fée du Scrap. Donc ça c'est l'autre page qui s'ouvre avec également une grande photo. Le Moyou, c'est un die de chez Casey Art. Voilà une double page que j'ai donc réalisée en miroir, donc avec les mêmes photos à gauche et à droite. La balançoire du tampon Les Ateliers de Karine, que je décorais avec des feuilles et die de la Fée du Scrap. Donc, cette page que vous avez vue également avec le mur pailleté, le petit camion et la couronne. Double page donc avec des grandes photos à gauche et à droite et ces ronds au milieu, l'esperluette miroir qui est également de la Fée du Scrap, et le tampon que j'ai collé dessus, c'est un tampon de mes petits ciseaux. Voilà, au fil du temps, c'est un die de la Fée du Scrap, et puis on termine par la page calque. Voilà, avec le même principe que la première.
Voilà, et on termine par une petite phrase pour clôturer cet album. Là, il a le verso de l'album bois que j'ai également bombé en noir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse avec quelques photos de l'album. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous dit. À bientôt, au revoir.